Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu particulière puisque le sujet va être, j'ai Oni qui fait du bruit, ne vous inquiétez pas si vous entendez du papier ou tout ça. Donc le sujet va être les partenariats et moi. Je reçois de plus en plus de questions, alors par message privé, par formulaire de contact, par mail, sur Facebook, concernant les partenariats, donc comment je fais, comment je gère... toutes ces choses-là. Donc j'ai décidé de vous en faire une petite vidéo un peu condensée de la façon dont moi je gérais les partenariats, en sachant que c'est ma façon à moi de les gérer et que chaque personne voit midi à sa porte, que je ne critique pas, que je donne juste mon opinion et qu'elle ne concerne que moi, mais dans un souci de transparence, puisque j'ai toujours été transparent avec vous, que ce soit sur la chaîne ou sur le blog. Je vais répondre donc à vos questions le plus rapidement, le plus clairement et le plus concisément possible. Donc c'est parti. Alors la première chose, on me demande comment je fais pour avoir des partenariats. Alors je vais répondre bêtement, je fais rien. C'est-à-dire que voilà, le blog a 3 ans et demi. Au tout début du blog, j'étais comme tout le monde. J'ai commencé à faire mon blog par passion, par envie de partage, ce que je continue à faire. Mais c'était 99%, voire 100% de produits que j'achetais par mes propres moyens, ou des cadeaux qu'on me faisait, ou des choses comme ça. Mais je n'avais pas de partenariat. Petit à petit, j'ai des marques qui sont venues vers moi, intéressées par mon univers, par ce que je proposais, et qui m'ont proposé donc de m'envoyer des produits, de les tester, d'en parler. C'est là que j'ai commencé à avoir des partenariats. Au fur et à mesure que les mois ont passé, j'ai reçu de plus en plus de sollicitations, à savoir que souvent les community managers travaillent pour plusieurs marques, qu'ils se refilent les listes de clients, un peu comme les démarcheurs, hein, quand vous avez les spams venant de chez Leclerc, But, machin, c'est parce que les listes, elles ont été données à droite à gauche. Chez les community managers, c'est un peu pareil. Et on nous contacte. Alors, il y a plusieurs façons de nous contacter. Soit c'est directement par le formulaire de contact. Donc là, j'ai envie de dire, c'est le partenariat sur lequel je vais porter le plus d'attention. Parce que ça vient par le biais de mon blog. Ou alors, quand c'est un message privé sur ma page Facebook, je me dis que ce sont des gens qui ont au moins une petite connaissance de ce que je fais. Voilà. Il y a aussi le message de masse, donc ça peut être tout n'importe quoi, ça peut aussi bien être j'ai eu des clubs de golf, des roues de vélo, des machines à café, n'est-ce pas? Donc on voit que là c'est envoyé à 50 000 blogueurs et c'est absolument pas personnalisé, vous répondez ou vous répondez pas, moi dans ces trucs là je réponds pas. Et puis il y a le message de masse mais un peu plus ciblé, c'est-à-dire qu'il cible quand même des blogs qui ont un intérêt vis-à-vis de leur produit, le produit qu'ils cherchent à vendre. Et dans ces cas-là, je ne réponds que si ça m'intéresse vraiment. Alors, comment je sélectionne et pourquoi? Déjà, je n'accepte pas tout. Alors, déjà, bon, je n'accepte pas forcément les roues de vélo, les clubs de golf, comme je vous disais tout à l'heure, les piquets de tente, les trucs comme ça. Ça, j'accepte pas. Ça n'a rien à voir avec le blog et ça n'a rien à voir avec ce que j'aime et ma vie. Donc, voilà. Moi, le blog, c'est pour partager ce que j'aime, mes loisirs, tout ça. Donc, je ne vais pas vous parler de tente alors que je déteste faire du camping. Enfin, franchement, ça n'a aucun intérêt. Sur le blog, je parle uniquement de produits de beauté. Je parle un tout petit peu de mode parce que j'aime la mode, mais je ne sais pas trop bien la présenter. Et je vous parle de mes animaux parce que j'adore mes animaux. Donc, effectivement, je suis en partenariat avec Meowbox, avec Woofbox, avec des choses comme ça, des sites comme ça, parce que ça parle de mes animaux. Sorti de là... vous n'aurez pas grand chose de plus parce que ça ne me correspond pas. Donc une marque me contacte, elle me propose par exemple, je sais pas, je vais vous dire une box, voilà. Alors voilà, vous allez tester notre dernier rouge à lèvres, machin truc, voilà. Donc je vais, première chose, je vais voir le site, je vais voir le produit, je vais voir s'il me convient, s'il me plaît. Moi, si on me propose de tester un produit anti-acné, je vais dire non merci, c'est pas pour moi. Donc il y a des community managers avec lesquels je travaille qui des fois me proposent des trucs où je leur dis écoutez c'est pas pour moi mais ça pourrait correspondre à mes filles. C'est arrivé rarement mais je sais que chez État Pur au moment de la guerre des boutons ils avaient accepté que ce soit mes filles qui testent et donc la revue a été faite sur le blog et je vous ai bien précisé que c'était mes filles qui avaient testé puisque moi ça ne me concernait pas mais ça restait quand même dans le domaine du blog et ça répondait à une préoccupation que vous, lecteurs ou je sais pas comment on dit, les gens qui regardent sur YouTube, regardeurs, ça fait couillon.
ou visionneurs de YouTube, vous pouvez, ça pouvait vous intéresser et ça correspondait à une attente qu'on avait nous, chez nous, à la maison. Donc je regarde le produit, je regarde s'il me correspond, si c'est vraiment quelque chose que j'utiliserais mais vraiment pas. Je vais pas avoir envie de le tester parce que de toute façon, je pense que je vais partir avec un a priori, il va déjà pas me plaire le truc. Donc voilà. Après, je rentre en contact avec la marque, je lui dis bon écoutez voilà, ok, j'ai regardé donc le rouge à lèvres machin que vous me proposez, ça m'intéresse, il est pas mal. Quelles sont vos conditions? Important de savoir les conditions. Je n'accepte pas de faire du travail sponsorisé. Je ne critique pas, attention que les choses soient bien claires, parce qu'on met très vite de la critique sur le dos des gens, je ne critique pas. Personnellement, moi, je ne fais pas d'articles sponsorisés. Les articles sponsorisés, il faut savoir que soit on reçoit un produit et on est payé pour écrire une revue sur le produit, soit on ne reçoit pas le produit mais on reçoit uniquement des visuels et on est payé pour écrire un article sur les visuels et sur le produit. Déjà, d'une part, je refuse de vous parler d'un produit que je n'ai pas testé. C'est pas uniquement pour gratter des trucs gratos, parce que franchement, voilà, je suis bien au-dessus de ça, heureusement pour moi. Hein. Mais pour moi, il faut que je me fasse ma propre opinion pour vous en parler. Donc, je ne travaille pas sur visuel et je refuse d'être payée parce que je sais pertinemment que beaucoup de marques laissent les blogueuses ou youtubeuses payer dire ce qu'elles veulent du produit. Mais moi, avec mon éducation, sans doute mon âge, mais ma vision des choses, j'aurais l'impression d'être obligée de dire du bien d'un produit, même si je ne le pense pas, puisque je suis payée pour un service que je rends. Donc, je ne veux pas être payée, puisque ça fausserait l'avis que je peux avoir du produit. Même si ce n'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, je refuse d'être payée. Alors, comment ça se passe? Donc, s'ils veulent être payés, en général, je leur dis, moi, ça ne m'intéresse pas, ils sont très contents. Hein. Les marques, c'est rare qu'elles me disent, comment ça, vous voulez pas être payé, mais on vous oblige à être payé. Alors, des fois, j'ai des marques qui me disent, bah, écoutez, nous, on fait avec du sponsoring, mais si vous voulez pas, on vous envoie le produit. Et pour vous remercier, si vous faites un article, qu'il soit bon ou pas bon, on vous fait faire un concours. Les concours, je les refuse pas, parce que les concours, c'est pour vous. Et moi, vous gâter, d'être là, de me supporter depuis le début, d'en être arrivé là et d'avoir ces partenariats-là. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, les partenariats, ils sont faits parce qu'il y a du monde sur les réseaux sociaux, il y a de la visibilité, parce qu'il y a des stats, parce que le blog, il a passé les plus d'1 million de vues. Enfin, il ne faut pas non plus, on ne vit pas chez les bisounours, hein, c'est pas des mécènes les partenaires, c'est-à-dire que c'est donnant-donnant. Ils nous offrent un produit, on en parle, mais ils nous en font pas cadeau pour nous faire plaisir, ils nous en font cadeau en attendant quand même un retour et surtout des retombées. On en vient aux liens affiliés, aux non affiliés. Pareil que le sponsoring, je ne fais pas de liens affiliés payants. Tous les liens que vous avez dans mes articles, ce sont des liens qui vous aident à trouver le produit facilement. Il y a des liens affiliés que je ne mets pas, qui donnent à la blogueuse ou à la youtubeuse un pourcentage sur les ventes. Ça revient pour moi pareil qu'au sponsoring. J'aurais l'impression de vous vendre un truc, même si je ne le trouve pas bien pour avoir des sous. Je ne veux pas succomber à ce genre de tentation, même si c'est très loin de mon idéal et de ma façon de penser. Mais il faut mieux être prudent pour ne pas succomber à ce genre de truc. Je ne fais pas, donc non aux liens pareil affiliés payants. Il se peut que vous voyiez des liens affiliés sur mon blog, c'est excessivement rare, mais des fois ce sont des marques qui demandent s'il y a un retour. Donc si vous cliquez sur le lien, que vous achetez ou vous achetez pas, ça ne change rien. Mais ils voient que vous êtes passé par mon blog pour aller sur leur site et alors ça me donne quoi? Pas de sous, mais éventuellement un concours pour vous, éventuellement la poursuite du partenariat. Voilà, ça donne des choses comme ça, mais ça ne me donne en aucun cas de l'argent. Jamais. Le jour où, si j'accepte, parce que je ne sais pas, il ne faut jamais dire jamais, le jour où j'accepterai du sponsoring ou de l'affiliation, vous serez de toute façon prévenu. Puisqu'en chaque fois, à la fin de mes articles, je mets produits reçus pour test. De toute façon, déjà, vous savez quand c'est un article partenariat. Autre question que j'ai souvent, tu fais beaucoup d'articles partenariat, et c'est vrai, je ne vais pas m'en cacher, il y en a quand même 90% sur le blog qui sont des articles partenariat, mais comme je vous dis, ça fait maintenant 3 ans et demi que le blog existe, et j'ai la chance d'avoir plus d'une dizaine, plus d'une quinzaine de demandes de partenariat par jour. Alors je veux dire, heureusement que j'accepte pas tout, hein. Et ce qui suffit à alimenter mon blog pour la majeure partie. Et on me fait remarquer que je dis très très peu de mal des produits en partenariat
est-ce que, entre guillemets, on ne me l'a pas demandé comme ça, c'était pas aussi violent, mais est-ce que je suis pas une vendue? Alors déjà, comme je vous l'ai dit, je ne touche rien. Que vous achetiez le produit ou vous ne l'achetiez pas, ça ne me rapporte rien. Mais même pas 1 euro, quoi. C'est-à-dire que, voilà, même pas 10 centimes d'euros. Je ne touche rien. Donc finalement, vous faire acheter un truc en sachant que c'est de la daube, juste pour le plaisir de vous faire acheter un truc, alors là, il faudrait quand même être sacrément sadique, quoi. Parce que si ça me rapportait des sous encore, je ne veux pas dire, il y aurait une raison éventuellement de vous faire acheter une daube, mais là, juste pour le plaisir de vous gruger, à part vous perdre, parce que vous allez dire, ah bah elle est gentille, mais alors elle nous conseille que de la saloperie sympa, me faire descendre, parce que ça serait légitime, si je vous conseille que des trucs nuls, vous allez dire, non mais attends, c'est bon, donc je vais perdre des fans, j'ai horreur de ce mot-là, mais enfin bon bref, je vais perdre des fans sur les réseaux sociaux, je vais perdre du passage sur mon blog, je vais perdre l'interaction que j'ai avec vous, les gens avec lesquels je parle, que ce soit en commentaire, que ce soit en message privé, je vais perdre tout ça. Ah non, non, donc non, donc voilà, donc je ne dis pas de mal des produits. Ça m'arrive des fois hein, de pousser un petit coup de gueule en disant voilà, ça j'aime pas, ou alors quand on m'envoie une teinte de fond de teint pour peau noire, elle dit ah, super, super, génial, voilà. Bon, ça m'arrive hein, de dire aussi un petit peu du négatif, mais si ce n'est pas la majorité du contenu de mes articles, c'est uniquement parce que je fais un tri très sélectif des partenariats que j'accepte. C'est-à-dire que vous voyez effectivement 90% d'articles partenariats, mais ça correspond à peut-être 15% des demandes de partenariat que je reçois. Donc comme avant, en amont, j'ai fait un travail de tri drastique avec quand on m'impose des mots, c'est pas la peine. Quand on m'impose plein de liens qui renvoient à plein de trucs, je n'en veux pas. Quand on m'impose, vous ferez 150 mots, machin, j'en veux pas. Quand on m'impose des dates, bon, à part forcément si ça correspond à une promo et qu'on me demande, bah voilà, notre box, elle est valable jusqu'au 20 juillet. Si je poste le truc le 22, je suis un peu vache, quoi. Donc on me demande si je peux le poster avant. Mais autrement, imposer des dates, je ne veux pas. Donc j'ai fait un tri tellement cornélien avant, et j'ai tellement coupé dans ce qu'on me demandait que finalement, ce que j'accepte de recevoir, je suis sûre à 99% que ça va me plaire. En même temps, j'ai envie de vous dire que de recevoir des trucs pour le plaisir de recevoir des trucs, mais qui ne vous plaisent pas, je vois pas l'intérêt. Moi, franchement, j'ai pas un blog coup de gueule, j'ai un blog beauté. Je ne vais pas accepter de vous tester, je sais pas, un fard à paupières orange vif, alors que je n'en mets pas. Tout ça pour le plaisir de vous dire, oh, putain, c'est moche, machin. Non, non, les trucs coup de gueule, moi, de voir des filles qui se plaisent, alors, chacun fait comme il veut, hein, mais qui passent leur temps sur leur blog où ce n'est que critique, ça devient même plus constructif. Hein. Au bout d'un moment, quand on n'aime rien, j'ai envie de dire, on n'achète rien, puis on passe à autre chose, quoi. Donc moi, j'aime peut-être beaucoup trop, mais c'est parce qu'il y a eu une sélection en amont qui est vraiment très importante, avec un très gros écrémage. Donc forcément, ce que je vous présente a déjà été présélectionné avant d'être testé. Et j'ai discuté avec les community managers, j'ai échangé avec eux. Et forcément, je suis pratiquement sûre de recevoir des choses qui me plaisent et qui correspondent à mes attentes. Autrement, pour finir, comment se passent mes tests? Parce que ça, on l'a demandé aussi en me disant, bah des fois, tu nous présentes 3 crèmes dans le mois. Alors oui, ça c'est juste parce que je planifie pas bien du tout. Il faut savoir que, et les marques le savent, que quand je reçois un produit de maquillage, un parfum, des choses comme ça un petit peu instantanées, je peux faire une revue rapide. C'est-à-dire qu'un rouge à lèvres, si la texture ne me plaît pas, elle ne va pas me plaire. Je vais le porter 2-3 jours, s'il ne tient pas, il ne tient pas. S'il tient bien, il tient bien. S'il colle, il colle. S'il ne colle pas, il ne colle pas. Vous avez compris le principe. Une base à paupières, si elle fait filer mes fards, j'en veux pas. Si elle les tient bien, 1 journée, 2 journées, 3 journées, on continue. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui peuvent être testées sur une courte durée pour se faire un avis. Moi, un parfum, si vraiment au premier pchit, il ne me plaît pas, je vais avoir du mal. Il y a eu des parfums Adopt que j'ai reçus à base de muguet. J'ai pchité une fois, j'ai dit
merci, ça va pas. En sachant que les parfums, c'est le truc le plus subjectif du monde quand même, hein, parce que alors là, les odeurs, mais s'il me plaît, je vais l'essayer une journée, voir s'il tient bien, je vais demander à mon entourage ce qu'ils en pensent, je vais le remettre une deuxième journée, voilà. Donc, ça peut être fait sur un laps de temps très court. Les soins, je prends minimum, et je dis bien minimum, 1 mois de test avant de vous en parler. Alors, pas de bol, il y a des moments où ça arrive un petit peu tout en même temps. C'est-à-dire que... Je suis en train de tout dépouiller. C'est-à-dire que voilà, j'ai testé pendant 1 mois un truc, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler parce qu'entre deux, il s'est intercalé d'autres tests. Donc, j'ai mis ça un petit peu sur le côté. Puis, je me dis, mince, il faut que j'en parle. Et puis, je viens de finir de retester autre chose. Et puis, donc, il se peut que je vous présente des soins que je vais avoir testé peut-être il y a 1 mois et demi, 2 mois, et que vous allez vous retrouver avec 2-3 revues soins alors que c'est très mal programmé. Les soins dont je vais vous parler plus rapidement, ça va être les bébés crèmes, parce que pour moi c'est un peu du maquillage. Et ça va être les masques, les gommages, les exfoliants, parce que ce sont des choses que j'utilise 3, 4, 5 fois avant de vous en parler, mais que j'ai pas forcément besoin d'utiliser sur une longue période. Par contre, les sérums, les crèmes jour-nuit, les contours des yeux, toutes ces choses-là, je vais vraiment prendre 1 mois avant de vous en parler. Après avoir fait mon mois de test, qu'est-ce que je fais de mes soins? Parce que j'ai effectivement un turnover énorme de soins. Je reçois beaucoup de produits et de très 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 bons produits. Donc il est hors de question. C'est même pas pensable que je les foute en l'air. À un moment, en plus c'est des produits que j'adore. Donc je ne vais pas les jeter, complètement cinglés. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, à un moment, je fais un break. J'arrête tout. Je ne prends plus de soins en test et je finis les soins que j'avais, tout simplement. C'est-à-dire que si j'ai fait 3 routines de suite à tester, une fois que j'ai fini la 3e, je dis stop, je teste plus rien, ou alors je préviens la marque. Écoutez, voilà, je prends votre truc, mais moi, vous n'aurez pas de retour avant 2 mois, voire 3 mois, parce qu'en ce moment, je suis overbookée. J'arrête tout et je reprends ma première marque, je vais la finir, je reprends ma deuxième marque, je vais la finir et je finis mes soins. Si vraiment j'arrive pas à finir, je donne à maman, à ma meilleure amie, des choses comme ça, parce que de toute façon ce sont des soins de grande qualité et qu'il est hors de question que je les perde. Mais en général, je m'arrange très bien pour finir mes soins parce que tout ce que je teste sur le blog, tout ce que je valide sur le blog, tout ce que je vous dis que j'aime sur le blog, c'est pas du pipeau, je l'aime vraiment et donc je ne vois pas l'intérêt de ne pas l'utiliser. Donc voilà, je crois avoir fait un petit peu le tour. Si vous avez d'autres questions concernant les partenariats, comment ça marche et tout ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Quoique voilà, je suis toujours un peu en retard dans la réponse des commentaires parce que boulot plein temps, une vie à côté, donc c'est pas toujours évident. Il faut savoir que quand on ouvre un blog, c'est certainement pas pour avoir des produits gratuits, sinon ça marchera jamais. Il faut de l'envie, du partage, de l'investissement. Avoir un blog, c'est du temps, énormément de temps. C'est chronophage. Moi, si ça vous intéresse de regarder, parce que c'est rigolo, moi je le fais de temps en temps, et contrairement à certaines blogueuses, je ne les ai pas supprimés. Mes tout premiers articles avec les visuels, avec les textes, avec la mise en page, comparé aux derniers articles, vous verrez l'évolution qu'il peut y avoir. J'avais pas le même appareil photo, j'avais pas la même police, j'avais pas la même façon de travailler mes clichés. Et c'est toute une évolution. Il faut un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Mais on ne fait absolument pas un blog pour avoir des produits gratuits. On fait un blog pour partager sa passion avec les gens, pour échanger, pour donner son avis. Et recevoir l'avis des autres parce qu'il peut être complètement différent. C'est enrichissant d'avoir des avis contraires. Mais il ne faut pas ouvrir un blog en se disant chouette, j'ouvre un blog et demain j'ai 50 produits tous les matins dans la boîte aux lettres. Ce n'est pas le cas. Ce n'est encore pas le cas. Je suis très 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 loin des très grandes blogueuses, même si mon blog s'en tire très honorablement. Et je me trouve déjà extrêmement chanceuse. Je remercie beaucoup toutes les marques qui me font confiance. Mais c'est comme tout, c'est une question de confiance et ça ne se fait pas en un jour.
Voilà, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou en commentaire ici, ou sur le blog où j'aurai inséré la vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.